Stop, regarde ça. Apparemment, les Marocains, pour s'assurer une victoire infaillible à la CAN, ont mis dans laser. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que même avec bandeau sur les yeux, la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN. Ça va tellement bien se passer. Partage massivement cette vidéo. La CAN s'est transformée en Galactic Football. Si tu as regardé le match d'ouverture Maroc-Comores, il y a un détail que même la VAR ne pouvait pas ignorer, les lasers. Oui, pas les lasers de Star Wars, les vrais, ceux qui apparaissent mystérieusement quand le match devient un peu serré. À un moment où ça a commencé à transpirer côté marocain, bim, laser dans les yeux de l'arbitre, laser vers le gardien comorien. On aurait dit un concert de DJ clandestin dans les tribunes. Il manquait juste la musique électro. Et pourtant, on nous parle des Brésiliens d'Afrique. Normalement, quand tu prends ce surnom-là, c'est le jeu, le sourire et le fair play. Pas la boîte à outils du magicien pour aveugler l'adversaire. Le Brésil, c'est le ballon qui danse, pas le laser qui clignote. Je ne généralise pas, attention, mais ce genre de scène, ce n'est pas un inédit mondial non plus. Ça revient souvent, toujours au même moment clé. Toujours quand le score fait un peu peur. Coïncidence? Peut-être, mais ça commence à faire un peu trop de peut-être. Si aujourd'hui, le scénario se complique et que les lasers ressortent encore, on va faire discours. La CAN, c'est le football. La fête, le respect. Pas un test d'ophtalmologie en pleine surface de réparation. Un peu de fair play s'il vous plaît, le vrai. Pas celui qui s'éteint quand la pression monte. Les Marocains là, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous jouez contre les Comores. Vous êtes d'abord favoris par rapport à eux. Vous avez même encore le public. Vous êtes à domicile. Vous avez des superstars dans votre équipe. Mais vous mettez encore des lasers dans les yeux. Quand les gars ont le ballon, ils ne peuvent pas se concentrer parce que leurs yeux ont des lasers. Si vous observez bien, ça c'était un match contre la Côte d'Ivoire. Pendant les pénaltys, les gars ont mis le laser sur les yeux du gardien. Arrêtez ça, ça a toujours été votre habitude. Et cette CAN, vous n'allez plus faire ça. Vous n'allez plus faire ça. Et hier, premier match, vous avez encore fait ça aux Comores. Faut pas exagérer. Les victoires ne se gagnent pas comme ça. Les victoires se gagnent normalement. Vous pouvez pas être là, vous mettez les lasers dans les yeux de l'adversaire. Faut pas exagérer. Si vous voulez gagner, gagnez normalement comme toutes les autres équipes. Laissez les sales habitudes là. Il faut que ça soit équilibré. Vous pouvez gagner, mais gagnez normalement dans les règles de l'art. Les supporters marocains qui passent le temps à mettre des lasers, normalement la CAF doit mettre un règlement pour ça. Lorsqu'une équipe fait ça, elle doit être automatiquement sanctionnée. Parce que ça ne se fait pas. Lorsqu'on doit gagner des matchs, on doit les gagner de façon normale, de façon équilibrée. C'est pas parce que la CAN c'est chez vous que vous allez faire ce que vous voulez. C'était King Trauma. Pour tous ceux qui étaient devant le match Maroc versus Comores, pour le match d'ouverture de la CAN au Maroc, vous n'avez certainement pas dû rater ce laser là où j'ai mis la flèche. À un moment donné, là où c'était un peu difficile pour les Marocains, même s'ils se sont imposés, on a commencé à voir les lasers dans le visage de l'arbitre et également envers les joueurs comoriens, notamment le gardien, pour essayer de les aveugler. Je n'aime pas généraliser, mais ce ne sont pas des faits isolés. Déjà, ce que j'ai vu, c'était de l'anti-jeu. Surtout que vous surnommez les Brésiliens d'Afrique. Les Brésiliens d'Afrique, c'est les personnes les plus fair-play normalement. Hein. Donc, quand on est Brésilien d'Afrique, c'est non seulement sur le terrain, mais également dans les tribunes. Ça m'a tellement gonflé de voir les lasers. Je me suis dit, mais personne n'intervient. C'est quoi ça encore? Ça a tendance à se répéter dans certains pays maghrébins. Quand tu vas sur place pour jouer, les gens vont t'aveugler avec des lasers. Nous, on a pris 4-0. On s'en est pas pris à l'équipe adverse. Non, pas du tout. On s'en est pris à nous-mêmes et aux joueurs. Quand tu vas parler, ils vont te dire non, mais ne mets pas tout le monde dans le même sac. On n'est pas comme ça. Ils sont toujours en train de se défendre inutilement. Alors que là, quand on a tort, il faut juste reconnaître. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça commence à être trop. Qu'est-ce qui va se passer au second match Maroc-Mali? Vous allez faire également la même chose au cas où le Maroc ne gagne pas. Et c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme et de vraiment stopper tout ça dans l'œuf. J'espère qu'il y aura encore plus de contrôle poussé. Je n'ai en aucun cas pensé qu'il y aurait ça vraiment lors du match d'ouverture. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Il faut vraiment apprendre à être fair play, s'il vous plaît. C'est une honte que le pays organisateur se comporte comme ça. C'est une honte que les Marocains se comportent comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois. Ils l'ont déjà fait face à la Côte d'Ivoire. Ils l'ont déjà fait face à plusieurs équipes. Les supporters marocains, vous avez des joueurs qui sont sur le terrain qu'on appelle des défenseurs. Normalement, l'arbitre aurait dû arrêter ce match. Normalement, l'arbitre aurait dû sanctionner le Maroc. Ça commence très mal. On ne va pas accepter que nos joueurs subissent des injustices face au pays organisateur.
On ne va pas accepter ça. Donc cette vidéo, c'est pour dénoncer le comportement de certains Marocains qui vont dans les stades. Si vous avez des lasers, ça veut dire que vous les avez achetés quelque part. Et sachez aussi que les autres supporters, là, ils peuvent aussi aller l'acheter. Mais ça, c'est pas le football. Ça, ce n'est pas le football. Ça, c'est pas le fair play. Arrêtez ça, là. C'est pas un bon comportement. On va pas aller chez vous et puis vous allez recevoir les gens comme ça. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça, là? C'est humiliant. Vous êtes déjà en train de les battre. Maintenant, les lasers, là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Faites pas ça au mien. C'est une mauvaise image du Maroc. Actuellement, les Comoriens sont fâchés avec raison. Les Comoriens disent que s'ils ont perdu le match, c'est à cause des supporters marocains. Les supporters marocains ont passé tout le temps à torcher les lasers sur les yeux. Les Marocains, pardonnez, gardez vos sales comportements du Maghreb là. Laissez-nous, on va vivre notre Coupe d'Afrique en paix. Laissez-nous vivre la joie tranquillement. Gardez vos sales comportements là. Vous avez passé tout le temps à torcher les lasers sur les yeux. Dès qu'ils ont le ballon, vous mettez les lasers sur eux. C'est pourquoi faire. Bon, ils disent que c'est à cause de ça, ils ont perdu le match. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Et puis même le penalty qu'on a donné là, ça n'a même pas mérité. Heureusement que le Comore avait un très bon gardien. Ça, c'est l'homme du match. Oui. Arrêtez vos sales comportements là. Et si on va jouer notre CAN en paix et on va quitter rentrer chez nous. C'est quoi tout ça là? Déjà même, pourquoi on vous laisse même entrer au stade avec les lasers? Je ne comprends pas. C'est pourquoi faire. Et ce n'est même pas la première fois. En Libye, c'était pareil. Lors d'un match entre le Cameroun et la Libye. Ils ont passé le temps à torcher les lasers sur les joueurs camerounais là-bas. Gardez vos sales comportements là. Laissez-nous, on va vivre notre camp. On va vivre nos choses tranquillement. Et chacun va quitter rentrer chez eux. Parce que quand vous partez chez les autres là, on ne vous fait pas ça. Voilà, ce que vous n'aimez pas là, ne faites pas ça aux autres. Bon, maintenant, ils disent que c'est à cause de ça, ils ont perdu le match. Et on risque même de reprendre le match là. Parce qu'ils ont raison. Oui, si c'est moi-même, je m'accroche dessus. Vous avez torché les lasers sur les yeux, pourquoi? On va reprendre ce match là. Bonjour, bonjour. Je vous avais dit la fois dernière sur un panel que j'ai fait par rapport à la CAN. J'ai dit nos gars d'en haut là, ils aiment les pressions, ils aiment les influences. Je vous avais prévenu. Les U17 ici, on a vu avec cette affaire de laser. Parce que le football est fini dans leurs pieds. Ils sont plus forts. Ils savent que les équipes d'Afrique noire là sont fortes, surtout d'Afrique de l'Ouest, etc. sont fortes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à influencer l'arbitre. Ils vont commencer à trouver des moyens de pression. Ils vont commencer à mettre les lasers. En tout cas, nous, on vous regarde. On vous regarde. Votre affaire de laser, vous avez commencé avec Comore là. Parce que vous-même, vous savez même que le match contre Comore là, vous-même, vous savez qu'en réalité, vous ne pouvez pas gagner ce match là. Votre match, vous avez commencé avec Comore. Vous avez commencé à mettre laser dans les yeux des gens là. C'est pas en tout cas avec la Côte d'Ivoire vous allez faire ça. Vous allez lire l'heure. Continuez seulement, n'arrêtez pas. Les lasers sur les yeux de l'arbitre. Les lasers. À ce que je sache, les lasers étaient interdits. Hein. À ce que je sache. Parce que ça, c'est la liste des objets interdits au stade. Ça. Et parmi ces objets, il y a le laser. Mais là, je vois quoi? Les lasers sur les yeux de l'arbitre. Et sur le joueur aussi, voilà. En fait, pour le joueur, moi, je peux comprendre. Tu peux mettre des lasers sur les yeux du joueur adverse. Ok, voilà, c'est ça, c'est pas la première fois. Mais sur les yeux de l'arbitre, je comprends pas. Il a fait quoi l'arbitre? C'est votre adversaire? Il a mal arbitré? Je sais pas. Parce que là, moi, je comprends pas. Les lasers étaient parmi les objets interdits au stade. Et là, je vois comment ils sont entrés avec ça déjà. Il n'y avait pas de contrôle ou comment? Il y avait aussi des cigarettes, mais bon, on a vu des gens fumer. Bon, c'est pas grave, voilà. Ça là, moi, je comprends toujours pas. Hein. Tu peux mettre les lasers sur l'adversaire, sur les Comoriens, oui. C'est pas grave, c'est pas la première fois, c'est comme ça. Mais l'arbitre, il a fait quoi? Parce que je sache, il n'a pas mal arbitré. Il vous a même donné un penalty, hein. Parce qu'en vrai de vrai, il n'y avait pas penalty, hein. Voilà, on va pas se mentir, il n'y avait pas penalty. Il vous a offert un penalty et vous lui mettez des lasers aux yeux. J'ai pas dit que c'est un scandale ou quoi que ce soit, non. Mais j'arrive pas à capter un truc qui a été interdit au stade. Comment c'est entré? C'est une dinguerie, les gars. Il y a longtemps, les équipes arabes, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, tu ne peux pas partir jouer dans les pays sans qu'ils ne mettent des lasers sur les visages des joueurs adverses. Comment est-ce possible que la FIFA ou bien la CAF tolère ces actes? Non, mais franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Les lasers sont interdits. Ok, donc si le Maroc a le droit, si le Maroc a le droit de ramener des lasers au stade, est-ce que la sécurité va permettre à l'équipe adverse d'amener des lasers au stade? C'est pas possible. Mais pourquoi c'est comme ça? Ils trichent. C'est une faiblesse. Venez en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu ça. La CAN au Cameroun, vous n'avez pas vu ça.
À chaque fois, que ce soit la Coupe d'Afrique, des championnes africaines, et la Coupe CONCACAF, les U17, les quoi, toutes les équipes, ça dit que toutes les compétitions qui se jouent chez vous, il y a un souci de tricherie en fait. La CAF doit prendre des mesures. Aucune justice dans cette affaire. Mais Yedio, vous n'êtes pas fatigué de tricher face au Comores quoi. Si c'est pas Cameroun qui sent les mains tous trop vite jusqu'au gardien, c'est Maroc qui vient faire ce genre de choses. Vous me regardez. Ah, déjà même vous menez. Je ne sais pas cette équipe-là a quoi de particulier, mais vous avez fini à tricher face à cette équipe au fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouverture de CAN, vous menez déjà 1-0 et puis vous faites ce genre de choses-là. Ça veut dire que vous avez peur d'eux. Déjà quand on a commencé là, certains supporters se permettent de payer des lasers pour mettre sur les joueurs adverses. Mais c'est qu'il dit on va payer des lasers. C'est qu'on va se laseyer ici au fait. On va se laseyer maudit. Si c'est pour jouer face à Côte d'Ivoire et pour faire ce genre de choses là. Mais le stade même serait laseillé au fait. Mais c'est pas ça. Vous ne pouvez pas jouer tranquillement sans tricher. Cana, c'est pour vous. Cana, c'est pour vous. C'est chez vous, en fait. Nous, on sait que vous allez faire tout pour prendre Cana. Nous, on est au courant de ça. Mais est-ce que vous êtes obligé de tricher jusqu'à ce point, en fait? Ça, là, j'espère que c'est sur comment seulement vous allez faire. Hein? Parce que nous, si vous avez croisé Varien, puis vous avez fait ce genre de comportement-là, Matla, en rejouer ça. C'est-à-dire que tant que vous allez faire ça, en rejouer Matla seulement. C'est quoi ce genre de comportement? Vous regardez. Laser dans l'œil de gardien. Il va voir ballon comment? Laser dans l'œil d'arbitre, dans l'œil de joueur. Vous mettez laser partout. Vous aussi, vous avez venu dire que vous jouez ballon. Parce que vous savez jouer. Mais si vous êtes sûr que vous savez jouer, vous êtes fort là. À quoi sert de venir mettre laser si les joueurs, si les gardiens? Hein? Vous mettez laser sur le gardien, vous mettez laser sur l'arbitre, sur les différents joueurs. C'est quoi ça? C'est quelle tricherie? Vous avez mal commencé votre carnet. Vous avez mal commencé, hein? On espère que ça va arrêter, que la fédération va prendre des mesures très strictes avec ce genre de comportement-là. Sinon, laser, là, nous tous, ils vont acheter laser aussi pour mettre sur vos joueurs aussi. C'est quoi? D'abord même votre entrée même de jeu est naze. La Côte d'Ivoire, vous êtes battu. Vous avez venu encore empirer encore pour mettre de laser si les joueurs. Il y a quoi? La famille sortait. Hier, nous avons assisté à un phénomène pitoyable lors du match de l'ouverture entre le Maroc et le Comores. Il s'agit du phénomène des lasers dans les yeux. Tous ceux qui ont suivi le match ont forcément remarqué qu'à un moment donné, les Marocains mettaient les lasers dans les yeux de l'arbitre et des joueurs pour les déstabiliser. Même le gardien n'a pas été épargné. Les Marocains, là, si vous voulez que votre CAN réussisse, en tout cas, arrêtez ça dès maintenant. Arrêtez ça tout de suite. On espère que vous n'allez pas faire ça avec les Ivoiriens, parce que nous, pour nous, là, ça reste pas à l'étranger. On dit CAN, vous, c'est laser, lumière, vous venez mettre dans les yeux des joueurs pour les déstabiliser. En tout cas, on vous regarde. Quand il risque d'être très hostile si le Maroc est éliminé tôt dans la compétition. Déjà, premier match comme ça, il y a eu honte. Il y a le laser dans les yeux des gens. Les Comoriens, déjà, premièrement, ils n'ont même pas... Les Comoriens, déjà, ils n'ont même pas stade. Ils n'ont même pas un stade. Le Maroc peut leur taper 4, 5, 6-0. S'il n'y avait pas le gardien là, hein? Belle performance du gardien en tout cas. Voilà. Mais... vous, les supporters déjà, sont en train de monter l'hostilité au cas où, si, je dis même au cas où, bref, si le Maroc est éliminé tôt dans la compétition, je pense qu'ils vont faire vivre un calvaire aux gens. Je pense qu'ils vont faire vivre un calvaire aux gens, chez eux. Et c'est ça. Mais la seule coupe qu'ils ont gagnée, c'est l'âge des dinosaures, et puis ils avaient organisé ça chez eux. Ils n'avaient même pas gagné la finale, ils pensaient sortir un. Bref, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Les gars, c'est une honte. C'est une honte. Voilà. Cette affaire de laser dans les stades au Maroc, là, beaucoup se demandent si c'est normal ou c'est interdit. En fait, vous avez raison. Hein. Ceux qui disent c'est interdit, là, vous avez raison. C'est vraiment interdit. Mais en réalité, moi, je pense qu'on est loin du vrai problème. Hein, parce qu'on est là à parler de laser. Interdiction, laser. Je pense que le vrai problème ne se trouve pas dans l'interdiction. Mais qu'est-ce que tu fais
quand le cas se produit, qu'est-ce que la CAF prend comme décision en face de ce genre de situation-là? C'est ça le vrai problème. Et c'est là que moi je pense qu'il y a un peu de laxisme au niveau de la CAF. Regardez là par exemple, Google nous dit l'utilisation de pointeurs laser par les supporters de football, notamment en Afrique, vise à distraire les joueurs et arbitres en ciblant leurs yeux, particulièrement lors de pénalty ou coups francs. Cette pratique dangereuse est interdite par la FIFA et la CAF, entraînant des sanctions et amendes. Ici aussi, la dernière phrase dit « Leur utilisation est bannie ». On dit « bannie » dans les compétitions majeures comme la CAN ou l'Euro. Et même pour cette CAN-là, qui a commencé juste hier, là, ça a encore été précisé, ça a encore été rappelé dans les textes. On dit à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc, la Confédération africaine de football, donc la CAF, a communiqué la liste des objets dont l'introduction est formellement interdite dans les enceintes sportives. Donc là, on voit bien, c'est marqué, hein, les pointeurs laser, les sprays gazeux, etc. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Sénégal a déjà écopé d'une sanction à cause de ça. Mais en fait, il n'y avait pas que ça, c'était une série d'événements, il y a beaucoup de choses dans le stade et tout ça. Et le Sénégal a été sanctionné. Mais dites-vous, les pays même qui sont spécialistes en la matière, on entend rarement qu'ils se font sanctionner pour ça. Comme c'est marqué, la sélection du Sénégal a écopé d'un match à huis clos et sa fédération d'une amende, sanction infligée par la FIFA pour les incidents survenus lors du barrage retour des qualifications pour le Mondial 2022, Sénégal-Égypte, qui a eu lieu à Dakar. Et comme c'est marqué dans le premier paragraphe en bas de moi, là, ça s'est arrêté à une amende. Ça s'est arrêté à une amende, une simple amende, une amende de 175 000 francs suisses, et ça s'arrête. Moi, je pense que la sanction, pas pour le Sénégal, hein, je pense que la sanction peut être de façon collective. C'est un peu trop facile, quoi. Et pour ceux-là qui font ce genre de choses bien avant même ma naissance, en fait, on doit vraiment les sanctionner, quoi. Bonjour, hier vous étiez nombreux à dire non. Le Maroc nous a soutenus, le Maroc a fait ceci, pourquoi nous sommes en train de dénigrer l'ouverture du Maroc, respectons la culture. Ce que nous disons, jeu de lumière il y a eu là, ça a quoi à voir avec culture? Ça a quoi à voir avec culture? On n'a pas dénigré l'ouverture en truc, mais on dit que les jeux de lumière là, pourquoi opter pour une ouverture dans le noir comme ça? Hein? On n'a pratiquement pas vu même ce qu'ils ont voulu nous faire voir en fait. Parce que s'il y avait la lumière, on aurait peut-être bien aperçu, bien vu et mieux jugé. Mais c'était trop noir en fait, on ne voyait rien. Et puis c'était simpliste. Parce que moi-même je m'attendais à ce qu'il y ait une deuxième partie. Mais il y a eu une première partie. Bon, c'est fini, bref. On vous a parlé de laser là. Regardez les photos là. Il y a c'est un visage de la pique là, c'est devenu boule à facette. La CAF, prenez vos dispositions pour que, en fait, si ça fait des lasers là, puisse s'arrêter là. Faut pas ça va aller loin. Faut pas ça va aller loin. C'est pour toutes les équipes africaines qu'on est en train de parler. Voilà. Si ça fait des lasers, dites aux supporters que les lasers ne sont pas autorisés. Vous avez refusé vous là dans les stades sous prétexte que ça fait trop de bruit. C'est trop africain. Bon, je sais pas, mais ça fait trop de bruit. Vous êtes obligé vous là. Nous aussi, on ne fait pas laser dans nos visages. On n'est pas pour la facette. Regardez les visages des gens. Tout est laser. Regardez, vous pouvez même regarder. Appréciez. Quand le truc n'est pas bien, on n'a qu'à dire. On a eu la canne en Côte d'Ivoire. Les gens ont critiqué la billetterie, les gens ont critiqué les bus, les gens ont critiqué nos stades. Ils ont critiqué. C'est parce que nous-mêmes, les Ivoiriens, là, hein, on a couvert ça là par l'ambiance. Et puis le gouvernement par derrière, lorsqu'il y avait des critiques, le gouvernement faisait tout pour améliorer. On parle d'amélioration, donc faut pas en parler. Faut pas en parler aussi. Ah! Ça m'a comme les frérots. Une nouvelle qui va pas plaire à certains. À tous les Africains. Parce que l'odeur de la canne, elle disparaît. On commence à être dans le top. Interdiction des lasers. Coup dur pour les anciennes cannes. On avait ça par exemple. Il n'y a pas de hype. Regardez tout ce que le Maroc met en place. Mais il n'y a pas de hype. Attendez aussi. Le plus grand streamer du monde en live, il dit ouais, je vais aller au Maroc pour la CAN. Il n'y a pas de hype. Le pire, moi ça me fait rire. Je vous dis la vérité, ça me fait rire. Le pire, c'est qu'il y a des Africains qui sont venus sur Twitter pour dire regardez, ils ont besoin des Noirs. Ils ont encore besoin des Noirs pour hyper leur CAN. Vous tournez ça au ridicule, c'est ça qui est bien. J'aimerais de tout cœur qu'un influenceur ou qu'un journaliste le prenne, tu vois, et fait un petit interview à thème. On lui montre des drapeaux d'Afrique et il doit les reconnaître. Est-ce que vous pensez qu'il va en reconnaître plus de 2 ou 3? Mais d'Afrique noire, hein, d'Afrique noire. Mais lui, le Cap-Vert, mais lui, même le Mali, la Côte d'Ivoire, mais lui. On va voir s'il va reconnaître. Et mettez-lui le Maroc, par exemple. Vous êtes ridicule.
vous êtes ridicule. Sachez que ça va être la plus grosse canne de l'histoire. Et me parlez pas de hype ou pas hype. On n'a pas de musique officielle. On ne peut pas se dandiner. Restez concentrés, c'est le football là. On va pas en boîte de nuit. Salam alaikum les frères. C'est